Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo où je vous partage ma recette de pâte briochée qui nous permettra par la suite de faire des brioches torsadées, des mini chinois, des pains suisses ainsi qu'une viennoiserie au chocolat. Pour ça, ma pâte à brioche, c'est très simple. On commence par 675 g de farine, 120 g de sucre, 8 œufs, 125 ml de lait tiède, 30 g de levure et 20 g de sel. Et on bat le tout avec le crochet pendant une dizaine de minutes. Ensuite, j'ajoute 400 g de beurre mou que j'ai préalablement coupé en dés. Puis je rebats jusqu'à ce que la pâte ait bien incorporé tout le beurre. Je rabats les côtés pour être sûr que le beurre s'incorpore bien à la pâte. Et donc une fois terminé, on doit avoir une pâte homogène et élastique. Une fois terminé, je farine le fond d'un bol, j'y verse la pâte, puis j'y saupoudre encore un peu de farine sur le dessus pour ne pas que ça colle. Et je termine par mettre un film alimentaire au contact avant de le passer au frigo. Donc l'idéal ce serait de laisser la pâte toute une nuit, minimum, maximum 2 jours au frigo. Elle n'en sera que meilleure. Donc bien entendu, vous pouvez faire une multitude de recettes avec cette pâte-là ou la manger même telle quelle, sans rien y ajouter. Et moi, je voulais faire différentes variantes avec de la crème pâtissière et des pépites de chocolat parce que c'est ce qu'on aime à la maison. J'ai déjà préparé une crème pâtissière maison. J'ai également mes pépites de chocolat et un petit verre de café soluble mélangé avec de l'eau pour la dorure. Pour mes brioches twistées, je prends mon petit bâton, j'essaye d'en faire un carré que je tartine de crème pâtissière et de pépites de chocolat. Donc avec le couteau, c'était pas simple parce que les pépites de chocolat me gênaient. Donc du coup, j'ai tout simplement utilisé un fil de cuisson. Pour le pain suisse, c'est la même chose, sauf qu'en fait, on n'a pas à twister la pâte. On le laisse tel quel. Moi, j'ai utilisé un moule à éclairs pour garder la forme. Donc pour les mini chinois, on a tout simplement besoin d'un moule à muffins. C'est le plus rapide. Et pour la viennoise au chocolat,
C'est tout simple, on prend notre pâton qu'on mélange avec les pépites de chocolat. On essaye de former la viennoise et moi j'ai utilisé un moule à cake. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Une fois que j'ai réalisé toutes mes formes, je remplis de crème pâtissière et de pépites de chocolat là où j'estime qu'il en faudrait plus. Donc j'avais plus de pépites au chocolat noir, donc du coup j'ai utilisé du chocolat au lait, mais ça marche très bien aussi. Et puis ensuite, je commence à appliquer mon café soluble à l'aide d'un pinceau. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura absolument pas le goût du café. Les enfants pourront toujours manger ces brioches. Il n'y aura pas du tout de caféine ni rien du tout. C'est beaucoup plus économique qu'un œuf. Et puis surtout, on n'a pas du tout le risque d'avoir l'odeur comme on l'a toute eu dans certains cas. Une fois que j'ai terminé, je mets le tout dans le four préalablement chauffé à 110 degrés. Donc là, pour le coup, le four n'est pas allumé. Donc je dispose toutes les brioches à l'intérieur pour que ça prenne de volume. Je ne les sors plus du four. Après 20 minutes, je l'allume à 170 degrés pour une cuisson de 15 minutes. Donc voilà mes préparatifs, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous faites, ça pourra nous donner des idées. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.